Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 85e R&D Corner, le troisième de l'année 2023. Donc, je vous remercie de nous suivre toutes et tous ce matin. On va détailler ensemble donc tous les appels à projets régionaux, nationaux et européens en cours. Bonjour Jennifer. Bonjour Manuel, bonjour à tous et à toutes. Je vous rappelle donc avant de commencer quelques règles pour ce webinaire. La première des règles, donc, c'est que vous pouvez utiliser l'onglet chat pour discuter entre participants. Il est réservé à cet effet et vous avez aussi un onglet questions, donc qui vous servira à poser toutes vos questions durant la durée donc de notre événement. Si on passe donc tout de suite à notre sommaire, on retrouve donc en première partie une petite présentation à l'habitude de Cap Digital. Et puis ensuite, on détaillera, comme je le disais, les appels à projets régionaux, nationaux et européens du moment. Bien entendu, vous aurez donc et vous recevrez la présentation ainsi que le replay de ce webinaire à la suite de l'événement. Et nous allons commencer donc sans plus attendre par la présentation de l'équipe R&D de Cap Digital. Donc vous retrouvez dans cette équipe R&D Jennifer qui est avec moi ce matin, Sarah qui est plutôt donc sur la partie financement privé et enfin moi sur la partie financement régionaux et européens. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez donc utiliser notre formulaire en ligne, notre formulaire donc de manifestation d'intérêt. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à le renseigner et nous reviendrons vers vous pour donc prendre rendez-vous et faire un premier diagnostic de ce projet. Vous pouvez aussi nous contacter directement sur l'adresse unique, donc projet au singulier bien entendu, @capdigital.com. Cap Digital, donc pour vous présenter très rapidement, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité donc de la transition numérique et écologique en Île-de-France et dans les Hauts-de-France également. Le pôle existe depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années et il regroupe donc environ un millier de structures adhérentes, dont la plupart sont des startups et des PME, mais on compte aussi dans notre collectif des grands comptes, des fonds d'investissement, des établissements de formation et de recherche ou encore des collectivités. Et notre mission, je dirais, c'est de faciliter la mise en relation entre donc toutes ces structures précédemment citées et d'accompagner également le développement, le développement, oui, l'expérimentation et le déploiement de solutions donc innovantes et technologiques qui auront un fort impact social, environnemental et économique sur le territoire de la région Île-de-France et Hauts-de-France. Cap Digital, c'est aussi une équipe donc permanente d'environ une trentaine de collaborateurs, épaulés donc quotidiennement par un réseau d'environ 150 experts qui nous aident notamment à évaluer les projets de R&D que nous recevons. Cap Digital, donc les chiffres de l'année jusqu'en 2022, on les retrouve sur cette diapositive. En premier, donc Cap Digital, c'est un peu plus de 3000 projets de R&D qui ont été reçus par le pôle depuis sa création en 2006. La moitié à peu près ont été labellisés et 800-900 projets ont été financés. Cap Digital, c'est aussi 1,4 milliard levé par nos entreprises adhérentes. Et enfin, Cap Digital, je le disais, c'est des mises en relation qualifiées, notamment par notre équipe transformation numérique et open innovation, un peu plus de 100 donc pour l'année 2022-2021. Cap Digital, c'est également une équipe Europe très active donc sur la scène continentale, puisque Cap Digital est impliqué sur plus de 40 projets depuis la création du pôle, dont 7 sur la seule année 2023, ce qui a permis au pôle donc de créer un
un réseau de partenaires, environ 200, dont 90 dans le seul cadre des projets opérés pour l'année 2023. Pour nous rejoindre, c'est assez simple. Vous avez, si vous voulez nous rejoindre, à renseigner un bulletin d'adhésion que vous pourrez retrouver sur le lien correspondant. Et vous retrouvez la grille de cotisation de nos adhérents pour l'année 2023 et non 2022. Pour les startups TPE, l'adhésion commence à 350 € hors taxe l'année pour la première année d'adhésion, et on passe ensuite sur une cotisation de 550 € annuels. Ce matin, comme je vous disais, on va s'intéresser, comme pour tous les R&D Corner, à la recherche et au développement. Donc très rapidement, la R&D, telle qu'on va l'entendre ce matin, elle va englober la recherche fondamentale, appliquée et le développement expérimental. On va laisser de côté la règle des minimis qui s'applique uniquement pour les financements sur le développement commercial en France, mais on va s'intéresser plutôt au régime de R&D ce matin, et notamment le soutien des pouvoirs publics dans le processus de R&D pour les entreprises innovantes, selon plusieurs conditions et multiples dispositifs, qu'ils soient individuels et collaboratifs, et qu'on va détailler ensemble tout au long de la matinée. Pour compléter cette vision de la R&D, il fallait que je vous parle aussi de l'accompagnement R&D proposé par Cap Digital. Cet accompagnement de l'équipe R&D, Jennifer, Sarah et moi-même, il intervient sur 6 axes, 6 dimensions différentes, je dirais. La première de ces dimensions, c'est la sensibilisation. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire, par exemple, ce matin avec les R&D Corner. Vous donner le maximum d'informations en un minimum de temps pour avoir, je dirais, les clés de compréhension face aux différents dispositifs d'aide publique qui pourront vous aider à développer vos projets. On accompagne aussi les adhérents de Cap Digital dans l'identification précise de financement, le diagnostic de leur projet et la structuration de leur dossier. On peut faire des mises en relation, notamment avec les partenaires de Cap Digital, les terrains d'expérimentation ou encore notre réseau d'experts. Cap Digital a aussi un système de labellisation qui est reconnu par les financeurs publics, tels que la région Île-de-France, BPI-France, l'ADEME ou encore la Caisse des dépôts. Il consiste principalement à l'évaluation préalable de votre dossier, par des experts de notre réseau, et après cette évaluation, on vous remettra une grille d'évaluation qui vous permettra d'enrichir votre dossier avant de déposer officiellement auprès du financeur votre projet. Et ensuite, les 2 dernières dimensions sur lesquelles on peut vous accompagner, c'est la valorisation auprès de l'écosystème français et européen, notamment par une mise en visibilité par notre site internet, nos médias sociaux ou encore notre newsletter. Cap Digital, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un réseau d'experts, 150 environ, qui interviennent sur différentes thématiques. Nous avons des experts plutôt technologiques, des experts qui s'intéressent plutôt à des marchés, ceux qui composent l'écosystème de Cap Digital, santé numérique, vie durable, éducation, formation, industrie créative et culturelle ou encore services et retail. Et enfin, des experts qui vont plutôt vous accompagner sur tout ce qui est prospective et sciences humaines. On va passer tout de suite aux appels à projets régionaux Île-de-France, et commencer ce matin avec l'appel à projet InnovUp Leader PIA 4. Cet appel à projet InnovUp Leader PIA 4, vous le savez certainement, il revient chaque année. En ce début d'année, la première vague va se clôturer le 7 avril
prochain, c'est un appel à projet donc assez compétitif qui vise à soutenir l'émergence de futurs leaders sur le marché. On pourrait dire que c'est la version régionalisée du concours d'innovation nationale porté par BPI France. Celui-là, InnovUp Leader PIA 4, il va être financé donc par la région Île-de-France et BPI France. Et il va donc financer des projets qui vont faire entre 12 et 24 mois pour des budgets de 150 à 1 million d'euros. Et donc la région et BPI vont apporter une aide à 50% donc, de l'assiette budgétaire maximum, donc 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance remboursable. Il est réservé à toutes les TPE, PME ou ETI de la région francilienne. Et il s'agira donc, pour cet appel qui est générique, je dirais, de prouver notamment du degré de rupture et du caractère innovant de votre projet, de son potentiel commercial, notamment pour le territoire de l'Île-de-France, mais aussi en ayant une stratégie de développement continental, voire international, je dirais. Et bien entendu, il faudra aussi donc justifier de la qualité du projet et de votre capacité à le porter à son terme. Si vous êtes intéressé donc à participer à cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter, soit donc comme je le disais en introduction par notre formulaire de manifestation d'intérêt, soit directement donc sur l'adresse projet@capdigital.com. Pour donc les labels, nous recevrons les dossiers pour cet appel jusqu'au 17 mars prochain. Donc vous avez une petite dizaine de jours encore pour nous contacter et profiter de notre accompagnement. Toujours donc sur la région Île-de-France, ce matin, on va parler aussi d'un appel expérimentation transition écologique des territoires. Donc cet appel toujours porté par la région et BPI France est spécifique donc pour l'expérimentation, je dirais, en conditions réelles de tout type de solutions et technologies innovantes qui seraient à même de répondre aux grands défis écologiques auxquels font face les villes et collectivités de la région francilienne. Le but de cet appel, donc, c'est de tester en conditions réelles des solutions qui pourraient donc répondre aux 6 domaines clés prioritaires qui ont été identifiés, dans lesquels on retrouve notamment éco-construction, déchets et ressources, énergie, nature et biodiversité, adaptation et résilience, ou encore mobilité et logistique. Le but, donc, c'est de s'associer, je dirais, avec un terrain d'expérimentation si vous portez une solution innovante pour donc valider l'impact écologique positif de votre solution, sachant que le terrain d'expérimentation, donc dans le cadre de cet appel, peut être porté soit par une collectivité, soit par une structure mandatée par une collectivité territoriale. Cet appel va financer des projets entre 6 et 18 mois pour une subvention qui peut aller jusqu'à 500 000 € et un prêt ou une avance remboursable ou prêt d'innovation R&D qui peut aller également de 500 000 jusqu'à 500 000 €. Ce qui est intéressant dans le cadre de cet appel, c'est que vous pouvez profiter donc en plus du financement d'un accompagnement de la part donc de 3 partenaires opérationnels du programme. Partenaires donc qui sont représentés par la Fondation Solar Impulse, l'association Construire au futur, habiter le futur et Cap Digital, qui peuvent notamment vous aider pour la définition donc d'un cadre structuré à l'expérimentation, l'identification de terrains d'expérimentation et vous accompagner pour donc suivre votre projet tout au long de son financement. Pareil, vous retrouverez donc toutes les informations sur le lien à droite de cette diapositive et donc des formulaires de manifestation d'intérêt ont été mis en place si vous souhaitez donc intégrer ce programme. On en vient ensuite à l'appel à projet InnovUp expérimentation, cette fois plus sur la transition écologique des territoires, mais sur la silver economy et le bien vieillir. Donc un petit peu le même je dirais fonctionnement que le précédent, mais cette fois donc sur une thématique différente et 5 domaines clés prioritaires donc qui vont se rapporter
à la santé, à la prévention, au soutien aux aidants, à l'inclusion sociale ou encore à la mobilité et l'aménagement. Cette fois donc, cet appel donc, va être, lancé pour le coup, d'ici, quelques jours, le 15 mars, prochain. Ce sont, les mêmes, modalités, de financement, donc une durée de 6 à 18 mois, maximum. Toujours, 500 000 € en subvention maximum et 500 000 € en avance remboursable auprès d'innovation R&D. Et cet appel et ce programme est ouvert donc à toutes les TPE, PME ou ETI et associations de la région, francilienne. Cette fois, c'est, Silver Valley et Cap Digital donc qui vont, vous proposer un accompagnement, personnalisé dans le cadre, de ce programme, toujours, selon, les mêmes modalités. Définition d'un cadre, structuré et adapté à l'expérimentation, identification de terrains, donc d'expérimentation, partenaires ou encore, suivi donc du projet tout au long, de son financement. Peut-être, Et en ouais, Manuel, juste peut-être dire aussi que lorsque, dans le cadre du lancement de InnovUp expérimentation Silver Economy et bien vieillir, le 15 mars, il y aura aussi le lancement d'un InnovUp spécial inclusion. Donc ça, ce ne sera pas un InnovUp expérimentation, mais bien un InnovUp global sur toute la gamme qui sera ciblé sur l'inclusion. Avec, on attend encore le cahier des charges, mais du coup avec une thématique forte, avec des nouveaux acteurs qui pourront candidater sur cet appel à projet. Donc, dès que nous aurons le lien du webinaire du 15 mars, nous vous le ferons passer et sachez que voilà, l'InnovUp XP sera présenté en même temps que le InnovUp Inclusion. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Manuel. Parfait, merci Jennifer. Et donc pour terminer avec les appels à projets régionaux ce matin, on souhaitait vous reparler de l'appel IDEMO régionalisé. Donc pour le coup, avant on était sur des appels à projets individuels, monopartenaires. Là on rentre dans la catégorie des appels à projets collaboratifs avec donc cet appel qui vise à soutenir des projets de recherche et développement. Donc pour des consortiums de 2 à 6 partenaires, il me semble. Donc le financement de cet appel à projet, il va toujours être effectué par la région Île-de-France et BPI France. Cette fois sur donc une période de 24 à 60 mois maximum. Vous pourrez présenter donc des budgets de 1 à 4 millions d'euros et il est réservé donc à toutes les TPE, PME, ETI, grandes entreprises ou laboratoires de recherche de la région francilienne. Même si donc vous avez la possibilité dans le cadre de cet appel de faire un appel à projet idée, de proposer pardon un projet, je dirais interrégional avec une autre région, extra-régionale plutôt du coup, excuse-moi. Et donc d'aller chercher peut-être un ou plusieurs partenaires dans une autre région, même si c'est pas forcément recommandé par la région Île-de-France. Ce qui est important à savoir dans cet appel, c'est que plusieurs domaines et technologies clés ont été identifiés par la région. Certaines donc se recoupent avec les marchés adressés par Cap Digital. On retrouve notamment intelligence artificielle, solutions donc pour réduire l'empreinte carbone, notamment du numérique, ville durable, industrie créative et culturelle, notamment dans sa verticale jeux vidéo et réalité virtuelle. Ce qu'il faut savoir aussi donc, c'est que si vous faites labelliser votre projet par un pôle de compétitivité comme Cap Digital, mais aussi des autres 5 pôles de compétitivité de la région Île-de-France, vous pourrez bénéficier d'un financement augmenté donc de 5 sur donc l'assiette budgétaire qui sera présentée. Cet appel à projet, il est ouvert jusqu'en décembre 2025 à raison de 2 relèves par an. La prochaine donc va intervenir assez rapidement, le 26 avril prochain. Donc si vous êtes intéressé par le label Cap Digital, n'hésitez pas à nous contacter au moins avant donc début avril, le 5 pour être plus précis.
Merci Manuel. Il y a quelques questions dans le chat. Alors posez bien vos questions dans l'onglet questions, mais je vais relayer quand même celle du chat. Donc une question de François qui demande pour la API démo, si le budget est inférieur à 1 million d'euros, est-ce qu'on est toujours éligible? Alors non, comme je le disais, donc un des critères d'éligibilité de l'IDEMO régionalisé, du moins en région Île-de-France, c'est que les budgets donc pour cet appel à projet collaboratif doivent donc présenter une assiette budgétaire comprise entre 1 et 4 millions d'euros. Merci. Une autre question de Renaud. Pour l'appel à projet InnovUp Expérimentation de Silver Economy, sa durée est-elle bornée dans le temps? Non, vous avez raison, donc c'est une bonne question, c'est une précision que j'ai pas effectuée. Que ce soit pour transition écologique ou pour Silver Economy et Bien Vieillir, ces 2 appels InnovUp expérimentation lancés par la région sont faits pour durer. Donc ils observent aussi une modalité de dépôt au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vague de relève, mais vous pouvez donc déposer votre projet une fois qu'il est prêt. Une autre question de Gérard Chollet. InnovUp Expérimentation peut-il être collaboratif? Non plus. InnovUp Expérimentation est un appel à projet, donc un programme mono-partenaire. Donc c'est une seule entreprise qui va pouvoir expérimenter sa solution, soit donc sur le terrain d'expérimentation mandatée d'une collectivité territoriale ou mandatée par d'une organisation mandatée par une collectivité territoriale. Pardon. La seule manière, je dirais, d'inclure une autre entreprise que celle qui va déposer le dossier de candidature dans le cadre d'InnovUp Expérimentation, ce sera par de la sous-traitance. Et donc les coûts de sous-traitance sont capés à maximum 49% des coûts de personnel présentés dans le cadre donc du programme InnovUp Expérimentation. Une question de François Klein. L'aide est-elle conditionnée aux fonds propres des entreprises? Donc j'imagine que c'est toujours pour IDEMO, mais c'est valable de toute façon pour tous les autres appels à projets. Tout à fait. On reste donc sur la règle donc du régime R&D en France, qui veut que donc pour 1 euro environ de fonds propres ou vous deviez non pardon, je vais faire dans l'autre sens. Pour 1 euro pardon de subvention demandée, vous devez donc justifier 1 euro de fonds propres en regard donc pour valider l'assiette budgétaire que vous allez présenter aux financeurs. Une question de Véronique. Alors, je vais essayer de bien comprendre votre question, Véronique. Quelles sont les exigences sur les collaborateurs dans l'AP IDEMO régionalisé? Donc, j'entends par cette question, est-ce que c'est conditionné à certaines collaborations ou non? Du coup, si ce n'est pas exactement ça votre question, n'hésitez pas à reposer. En gros, c'est quoi le minimum pour l'aspect collaboratif, je pense? Le minimum de partenaires? Ouais. Et leur typologie? Je pense que ça doit être ça. Alors, comme je disais, donc 2 partenaires minimum pour présenter un appel à projet, donc un projet collaboratif et donc le projet doit être porté par une TPE ou une PME. Voilà. Alors, je pense qu'on a bien compris la question. Il y a forcément une PME dans le consortium, hein, ça ne peut pas être porté que par des grandes entreprises. Et évidemment, ce qui est encouragé, c'est la collaboration avec les laboratoires de recherche. Donc, pour les projets collaboratifs au-delà de 3 partenaires. Une autre question de Serge dans l'onglet questions. Nous avions échangé sur ce sujet manuel. Il me semblait que pour le IDEMO régionalisé, le taux d'aide était de 55%, plus 5% de bonus label. Est-ce correct? Alors c'est bien ça, c'est bien correct, Serge. Donc là, on a fait une moyenne pour donc
le taux d'aide. Vous retrouverez donc toutes les modalités, bien entendu, dans le cahier des charges que vous pourrez télécharger sur le lien correspondant en bas de la diapositive. Ok, alors il n'y a plus de questions. Donc, je te propose de passer aux appels à projets nationaux et du coup de prendre la main sur la présentation. Merci beaucoup Manuel. Et je te redonnerai la parole pour les appels à projets européens. Donc, sur les appels à projets de R&D nationaux, je vous rappelle la règle France 2030, la règle de financement. Donc, il y a 2 parties au financement de France 2030. Une partie qui concerne l'innovation structurelle, qui sont les appels à projets qui vont revenir par vagues et qui sont pour la plupart athématiques. Et ensuite, on passera sur l'innovation dirigée, qui, elle, concerne les stratégies d'accélération du gouvernement prioritaire. Et on donnera quelques appels à projets qui viennent de sortir sur ces thématiques. Donc, sur l'innovation structurelle, on a toujours le concours d'innovation qui revient. Donc, ce sera la vague 11 du concours d'innovation. Donc, ce concours vise à sélectionner des projets d'innovation à fort potentiel. Tout à l'heure, Manuel vous a présenté l'appel régional InnovUp Leader PIA. Eh bien, là, c'est le cran au-dessus de InnovUp Leader PIA, donc avec des projets qui sont au-delà du million, jusqu'à 5 millions, et qui a la même typologie que InnovUp Leader PIA, mais pour des projets, des entreprises peut-être un peu plus avancées, avec des budgets un peu plus conséquents. Donc, je vous rappelle la modalité sur le concours d'innovation qui a changé en cours d'année dernière. Donc, maintenant, la phase de sélection est à l'oral. Donc, vous avez toujours une phase de présélection, mais c'est vraiment de la présélection pour voir si vous avez les capacités financières de porter ce projet. Et ensuite, vous avez un oral. Et donc, nous avons également adapté notre accompagnement et notre labellisation. Et donc, nous organisons un oral blanc pour tous les déposants qui a lieu devant notre comité d'experts et qui aura pour vocation de vous accompagner par le label de votre projet, donc qui se fera à l'oral et non à l'écrit. Donc, je vous rappelle les modalités. Vous avez jusqu'au 11 avril pour déposer votre projet, mais pour nous, pour vous faire accompagner par Cap Digital sur ce concours d'innovation, il faut tout de suite, dès à présent, dès aujourd'hui, manifester votre intérêt auprès de notre équipe. Donc, Antoine vous a remis dans le chat tout à l'heure l'adresse projet@capdigital.com et vous avez au début de la présentation le lien vers notre formulaire de contact. Et ainsi manifester votre intérêt. On vous demandera votre slide deck avant le 28 mars 2023 et les auditions, enfin les oraux blancs auront lieu entre le 28-03 et le 4 avril. La date n'est pas encore fixée. On reviendra vers vous pour vous donner la date exacte quand elle sera fixée et ce sera un petit peu aussi en fonction du nombre de projets que nous allons avoir. Donc, c'est pas forcément un appel à projet thématique, mais il y a quand même des thématiques prioritaires qui ont été listées ici. Le numérique, la santé, les transports, mobilité, ville durable et bâtiments, énergie, ressources et milieux naturels, sachant que dans le numérique, il y a également la thématique sur les industries culturelles et créatives. Donc, c'est toujours porté sur le concours d'innovation, les industries culturelles et créatives. Il y a souvent des représentants du ministère dans les jurys, et donc n'hésitez pas si vous avez un tel projet à candidater sur ce concours d'innovation. De même que le concours IDEMO, que l'appel à projet IDEMO régionalisé, nous avons un IDEMO national qui s'appelle IDEMO 2.
qui vise également à soutenir des projets structurants qui peut être collaboratif ou individuel, mais dont le montant doit être supérieur à 4 millions. Donc, c'est ouvert à tous, avec un maximum de 6 partenaires, dont au moins une PME ou une ETI, et une aide qui est sur le même modèle que IDEMO régionalisé, hormis les 5 bonus de la labellisation. Donc là, on a vraiment un prisme important qui est tourné vers la transition énergétique, écologique et numérique. Donc, c'est vraiment un appel à projet qui cible cet enjeu-là, qui signe. Alors, ce n'est pas forcément dans l'objet de votre dossier, c'est-à-dire que votre projet n'a pas forcément une retombée directe sur la transition écologique ou énergétique, mais en revanche, ces enjeux-là doivent être abordés by design dans votre projet. Il y a évidemment, comme dans tous les appels à projets maintenant, une grille d'impact à renseigner, mais là, il faut savoir que il faut vraiment pouvoir que le jury puisse quantifier cet apport, enfin plutôt cette réduction dans votre projet. Donc, de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un tel projet, le plus en amont possible. On continue pour l'instant à labelliser à l'écrit, mais on vous coach à l'oral en pré-dépôt et on vous accompagnera également par une lettre de soutien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de cette envergure-là à déposer. Donc, j'en ai fini sur l'innovation structurelle. Peut-être qu'il y a déjà des questions. Alors oui, on a notamment une question de la part de Katia qui se demande si une startup doit être créée pour candidater à eLab. Alors, sur le concours eLab, non, vous n'êtes pas forcément obligé d'être créé. Donc, c'est un concours qui revient une fois par an, qui est clos. Depuis, normalement, il arrive en janvier, il se clôture en février. Donc, il est clos pour cette année. Il reviendra très certainement l'année prochaine. Normalement, il est annoncé vers le mois de décembre, hein, ce concours. Et c'est le seul concours qui n'est pas conditionné aux fonds propres et qui n'est pas conditionné à ce que vous ayez déjà créé votre start-up, puisque c'est un concours qui est dédié au transfert technologique. Et donc, vous répondez en personne au concours. Donc, c'est un porteur de projet Intuiti Personae qui dépose son projet. Ensuite, on a Véronique qui demande le taux de réussite sur l'appel à projet IDEMO 2. Alors, ça dépend. On voit quand même un taux de réussite qui monte par rapport au IDEMO 1. Je dirais, comme la majorité des appels à projets, on est sur environ 30%. Et enfin, on a une question de Philippe. Donc, il y a une question sur un autre programme qui sera appelé donc Programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels en région. Et il nous demande si on a plus d'infos sur ce programme. Mais je pense que ce programme, donc d'après ce que j'ai compris, je me permets de répondre, Jennifer, à part si tu le connais. Donc, il est pour numériser et valoriser des contenus culturels. Donc, ça dépend notamment des DRAC, d'après ce que j'ai compris, en région, des directions régionales de l'art contemporain. Et on s'éloigne un petit peu donc de notre sujet ce matin, la R&D. Là, ce programme, donc d'après ce que j'en ai compris, moi, était plutôt tourné donc vers la numérisation de contenus culturels et donc vers les usages, donc l'utilisation, la diffusion, l'accès à ces contenus numériques, plutôt que le développement technologique, je dirais, d'outils pour numériser. Ok, merci Manuel. Donc, je pense Philippe a creusé, mais à mon avis, ça doit être plutôt sous le régime des minimis que sous le régime de la R&D. Et pas de problème, vous pourrez, si vous voulez plus d'informations, vous mettrez en contact avec nos collègues sur le domaine des industries culturelles et créatives qui pourront vous aider également sur les
appels à projets qui relèvent plus, du coup, pas forcément de la R&D, mais des minimis et du développement. Tout à fait. Ensuite, Sébastien demande que comprend la thématique numérique du Innov National. Alors, elle est très étendue. C'est un petit peu, on va de la deep tech à la low tech. Il faut juste justifier que vous avez des vrais enjeux de R&D, donc vous avez des leviers ou des verrous technologiques ou serviciels à lever. Sachant qu'il faut savoir que sur ces concours, l'innovation de service n'est pas forcément toujours favorisée par rapport à une innovation technologique. Et donc, voilà, si on veut se faire un petit peu l'avocat du diable, vous avez plus de chances d'être subventionné si vous avez une innovation technologique que si vous avez une innovation servicielle. En tous les cas, l'innovation servicielle sera d'autant plus regardée et décortiquée par rapport à l'innovation technologique. Et donc, on vous demandera beaucoup plus d'avoir un fort impact si c'est serviciel par rapport à une innovation technologique. Mais du coup, c'est vraiment numérique au sens large. Et je pense qu'on a fait le tour des questions pour le moment, avant de passer à l'innovation dirigée. Très bien, merci beaucoup. Donc, je passe sur le volet dirigé des appels à projets nationaux. Donc, on est toujours sous France 2030. On vous en a relayé ici 3, mais il y en a d'autres, évidemment, sur d'autres thématiques, soit qui sont toujours en cours, soit qui reviennent également souvent sur des vagues 1 ou 2. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous en avez repéré un autre. On n'est pas exhaustif ce matin au R&D Corner. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations sur d'autres qui pourraient également être en cours. Donc, on a le premier appel à projet solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G, 6G. Donc, cet appel à projet vise des projets à tout stade de maturité, qui peuvent être individuels ou collaboratifs. Et le but sont évidemment de porter des innovations sur le lancement des travaux autour de la 5G et de la 6G, le développement de solutions souveraines pour les réseaux télécoms, et évidemment, on a toujours en ligne de fond l'amélioration de l'impact environnemental des réseaux télécoms et du numérique en général. Vous allez voir que dans la majorité des appels à projets de France 2030, cette notion d'impact environnemental revient comme un fil conducteur. Je vous rappelle de toute façon que France 2030, c'est pas 1 euro pour des solutions non néfastes pour l'environnement, mais c'est d'autant plus vrai que ça devient des thématiques sur les appels à projets et des prérequis au dépôt de votre projet. Donc cet appel à projet vous sera notamment présenté avec d'autres lors de notre événement 5G et santé qui aura lieu jeudi après-midi dans les locaux de Cap Digital. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement. Je l'ai mis en fin de présentation, mais on pourra vous le remettre dans le chat aussi pour vous inscrire, donc jeudi après-midi. Ensuite, un appel à projet qui vient de sortir, qui est porté par l'ADEME, qui est sur le développement de la construction et de la rénovation hors site, donc avec un appel à projet qui a pour objectif d'accompagner le développement de la construction et de la rénovation en France, avec de la R&D et des démonstrateurs, avec 2 axes qui sont proposés, le soutien au développement d'usines et d'ateliers de préfabrication ou lignes de production pouvant permettre des sauts technologiques et s'inscrivant dans le processus de construction hors site, et le soutien à des projets de R&D. Donc, c'est le premier appel à projet, et d'autres devraient sortir autour de
de cette numérisation et de cette transition du bâtiment, de la construction. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces domaines-là et que vous avez une solution technologique dans ces domaines, n'hésitez pas à nous contacter. On sait que d'autres appels à projets peuvent sortir prochainement, dont on a déjà les règles et les thématiques. Et donc, on vous les présentera ici quand ils seront sortis. Mais voilà, sachez que il y a la stratégie d'accélération autour de la... Du coup, c'est toujours cette stratégie d'accélération ville durable, mais qui se décline autour des bâtiments, va sortir plusieurs appels à projets dans l'année. Et le retour d'un appel à projet du ministère de la Culture qui est opéré par la Caisse des dépôts, qui s'appelle Alternative Verte. Donc le premier s'appelait Alternative Verte tout court. Il y a eu 35 lauréats sur cet appel à projet Alternative Verte, et donc il ressort. Donc il s'appelle Alternative Verte 2, dont les ambitions sont encore plus développées que sur le premier volet. Donc avec un objectif, c'est de favoriser l'émergence d'alternatives vertes innovantes, réplicables et structurantes au regard de leur potentiel de transformation écologique des pratiques dans toute la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives, donc création, production, diffusion, fin de vie et dans tous les secteurs culturels. Donc on attend encore le cahier des charges, mais vous pouvez regarder un petit peu les prérequis sur la page dédiée de France 2030 et on ne manquera pas de relayer cet appel à projet. On a des membres qui ont déjà été lauréats sur la première vague. Donc pour celui-ci, on a déjà les dates. Donc vous pouvez postuler sur la première vague jusqu'au 31 juillet 2023. Et ensuite, il y aura d'autres dates en mars et en décembre 2024. Donc nous vous tiendrons informés de la sortie du cahier des charges, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez déjà un intérêt fort pour cet appel à projet. Et j'en ai fini de la partie dirigée de France 2030, et donc je suis ouverte aux questions. Alors, on a une première question de la part d'Hakim. Donc, il demande si les projets pour les projets collaboratifs, par exemple IDEMO, qui impliquerait donc une start-up et une PME, est-ce qu'il y aurait des exigences pour les fonds propres de la start-up, ou est-ce qu'on pourrait s'appuyer directement sur les fonds propres de la plus grande entreprise pour compenser? Alors, deux possibilités. Soit je vous conseille, si vous voulez que ça reste collaboratif, que ce soit l'entreprise qui a les fonds propres les plus importants qui portent le projet, et donc la start-up peut venir juste en partenaire et agir à hauteur de ses fonds propres sur sa part de collaboration dans le projet. Et si jamais votre startup n'est pas assez robuste pour proposer un projet, à ce moment-là, vous pouvez toujours poser un projet individuel. Donc la PME peut poser un projet individuel et prendre la startup en sous-traitance, ce qui du coup annule le besoin de fonds propres de la start-up, puisqu'il n'est que sous-traitant de la PME. Donc voilà, les deux choses sont possibles. À vous de voir comment vous voulez organiser votre projet, mais pareil, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra regarder ce montage-là ensemble. Très bien. Et on a ensuite une question sur l'appel à projet Alternative Verte. Renaud demande s'il y a des restrictions en lien avec le code APE 9. Alors, on n'a pas ces informations-là pour l'instant, Renaud. On attend à la sortie du cahier des charges mais je pense que c'est quand même assez ouvert et même ouvert à des entreprises qui ne sont pas issues des entreprises des ICC, justement pour pouvoir aider les ICC à faire leur transition. Donc, c'est pas forcément conditionné à ce que vous soyez renseigné comme entreprise issue du domaine. Maintenant, il faut voir le cahier des charges pour voir s'il y a des restrictions sur les entités qui peuvent présenter les projets.
Parfait. Bah, pour le moment, je pense qu'on a fait le tour des questions dans le chat et dans l'onglet questions. Donc, Merci. Jennifer, je te propose de prendre la main et terminer donc la matinée avec les appels à projets européens. Donc, pour vous rappeler notamment, on va s'intéresser ce matin principalement au programme Horizon Europe, donc le programme cadre de la recherche et du développement pour la période 2021-2027 de l'Union européenne. Et on va passer rapidement en revue ce matin l'accompagnement proposé par Cap Digital sur les deux piliers. Pilier 2, donc plutôt projet collaboratif, et pilier 3 du programme Horizon Europe. Donc pour ce pilier 2, qui vise notamment à initier ou renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux. Donc ce pilier 2 est collaboratif dans le sens où il faut au minimum être 3 partenaires de 3 pays européens différents pour répondre aux appels à projets qui sont publiés dans le cadre de ce pilier. 6 thématiques sont d'intérêt dans le cadre de ce pilier également. On retrouve notamment le cluster 1 santé, 2 culture, créativité et société, 3 sécurité civile pour la société, 4 numérique, industrie et espace, et 5 climat, énergie et mobilité, et enfin 6 alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc un programme d'action et d'appel à projet a été publié par la Commission européenne en novembre-décembre 2022 dernier pour les 2 prochaines années, donc 2023 et 2024. Et on retrouve toute une liste d'appels à projets sur lesquels vous pourrez être amené à vous positionner, soit en tant que partenaire, soit en tant que coordinateur. La plupart de ces appels à projets se regroupent dans 3 types d'actions différentes que vous voyez sur la droite de cette diapositive. On retrouve en premier tout ce qui va toucher au Research and Innovation Action, qui va servir notamment à financer des activités de développement, d'intégration, d'essais et de validation de prototypes à petite échelle et de faisabilité technique, donc un peu un peu en amont, je dirais, de la chaîne de valeur de l'innovation, en amont des TRL, donc autour d'un TRL 4-6. Ensuite, le second type d'action qui peut être d'intérêt pour vous, c'est les Innovation Action, donc tout ce qui va toucher au prototypage, aux essais, à la démonstration, au pilote ou à la validation à grande échelle, un peu plus bas dans la chaîne TRL. Et enfin, on a les Coordination and Support Action, des activités complémentaires stratégiques qui vont consister notamment de la coordination, de la sensibilisation, de la mise en réseau ou encore de la formation. Dans le cadre de ce pilier 2, Cap Digital peut vous accompagner d'abord dans le diagnostic du projet que vous portez et que vous souhaiteriez faire financer par la Commission européenne, dans la recherche de financement et d'appel à projet qui pourrait dépendre de ce projet, et enfin dans la recherche de partenaires et la relecture de ce dossier par un ou plusieurs experts de notre réseau. En parlant d'appel à projet collaboratif, un autre programme est à mentionner ce matin. Il s'agit de Eurostar. Eurostar porté par le cluster Eureka en Europe vise principalement à soutenir les TPE innovantes à fort potentiel de croissance et porteuses de projets collaboratifs. Il est ouvert à raison de 2 vagues par an, sachant que la prochaine clôture le 13 avril prochain. Cet appel à projet, lui, va financer des partenaires qui seraient engagés dans des projets collaboratifs transnationaux de toute thématique, et qui voudraient développer une solution, un procédé, un produit innovant et qui serait commercialisable assez rapidement sous une durée de 3 ans.
Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, vous devez former un consortium, non plus avec 2, mais non plus avec 3, pardon, mais avec 2 partenaires, donc seulement 2 partenaires, membres, d'un pays qui appartient au programme Eurostar. Je voulais aussi vous parler d'un autre programme donc qui s'appelle Europe Créative, qui vise donc plutôt lui à financer les secteurs culturels, créatifs et audiovisuels en Europe, donc pour notamment encourager la diversité culturelle, renforcer la compétitivité de ces secteurs et soutenir l'innovation, mais aussi les collaborations entre les différentes structures européennes. Et il y a un appel à projet qui est ouvert donc jusqu'au 20 avril prochain dans le cadre de ce programme. C'est Innovation Lab, qui vise notamment à soutenir la coopération intersectorielle des secteurs créatifs et culturels par donc le développement d'approches expérimentales ou l'utilisation de technologies innovantes. C'est un appel à projet qui va soutenir des projets pour une période jusqu'à 24 mois, pour un budget qui peut donc approcher les 800 000 euros environ. Et donc, il va prendre en compte jusqu'à 60% des coûts éligibles de l'assiette budgétaire présentée dans le cadre du projet. Donc, si dans ce cadre-là, vous êtes à la recherche de partenaires ou d'une relecture de votre dossier, n'hésitez pas à nous contacter assez rapidement, que ce soit par notre formulaire de manifestation d'intérêt ou toujours par l'adresse donc unique projet au singulier @capdigital.com. Ce matin, je voulais aussi vous parler donc du cluster Celtic Next et notamment de son appel à projet Spring Call 2023 qui donc peut vous permettre donc de réaliser des projets dans le domaine des communications et notamment des communications nouvelle génération. Donc ce cluster propose un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 24 mai prochain et donc qui peut vous permettre à votre PME ou alors vous PME ou vous fournisseur de services, institution de recherche, de développer donc un projet dans la thématique donc des solutions de technologie de l'information et de la communication avancée, je dirais. Dans ce cadre-là, le 17 mars prochain, si vous êtes à la recherche de partenaires, la BPI France organise donc dans ses locaux une journée de réseautage, donc a Purposes Brokerage Day Event, dans laquelle donc vous pouvez participer pour mieux connaître les contours de cet appel du cluster Celtic Next et rencontrer également des partenaires nationaux, mais aussi européens. Ensuite, ce matin, au niveau des appels à projets européens, je voulais aussi vous parler des financements en cascade. Donc, les financements en cascade, il s'agit d'outils donc pour adopter ou développer l'innovation numérique. Ces outils donc financiers, donc appelés aussi soutien financier à des tiers, sont des mécanismes de la Commission européenne qui visent à distribuer des fonds publics et soutenir directement les entreprises pour développer l'innovation technologique en Europe. Donc, c'est souvent des programmes d'accélération un petit peu entre 6 et 18 mois qui vont vous accorder une subvention de 50 à 150 000 euros, mais surtout vous proposer donc tout un tas de services, je dirais, pour développer votre solution, mais aussi votre entreprise. Dans ce cadre-là, les financements en cascade présentent de multiples avantages. Notamment, on demande souvent des dossiers assez légers, donc pour parvenir à ces financements, 10 à 15 pages maximum. Ils sont beaucoup centrés sur le développement de la stratégie de l'entreprise, beaucoup plus agile que les projets collaboratifs également. Ils permettent une première acculturation au projet européen et enfin bénéficient de taux de réussite assez compétitifs par rapport aux projets précédemment cités, notamment ceux du pilier 2 d'Horizon Europe.
Quelques exemples pour illustrer donc cette généralité des financements en cascade, et notamment donc le premier, Security, qui revient donc là avec son deuxième appel à projet pour donc créer une nouvelle chaîne de valeur industrielle pour des villes, territoires sûrs, sécurisés et résilients. Donc c'est un programme d'accélération de 12 mois qui va vous permettre d'obtenir une subvention jusqu'à 88 000 euros, et qui va donc sélectionner une vingtaine de projets pour développer donc des prototypes et démonstrateurs dans le secteur de la sécurité ou de la cybersécurité, autour de 3 défis donc identifiés par le consortium, notamment protection des protections des infrastructures critiques, résilience face aux catastrophes, ou encore protection des espaces publics. Il est ouvert donc jusqu'à la semaine prochaine, le 14 mars. Et ensuite, alors ça, la slide a sauté, mais elle sera disponible dans la présentation que vous nous enverrons, qu'on vous enverra, pardon. Je voulais vous parler ce matin de l'appel à projet EIT Health Catapult, donc un appel à projet porté par EIT Health et notamment d'autres pôles de compétitivité en Europe, dont Cap Digital, qui vise notamment à faire émerger en Europe des startups leaders dans le domaine de la santé, donc soit dans la santé numérique, les medtech ou la biotech. C'est un appel à projet donc ouvert jusqu'au 2 mai prochain, et qui vous permettra de bénéficier d'un accompagnement donc à l'échelle européenne, notamment pour mieux pitcher votre startup et être en contact donc avec des investisseurs sur la scène continentale. Pour terminer sur les appels à projets européens, je voulais vous parler donc de l'initiative Next Generation Internet, donc une initiative visant à dessiner l'internet de demain, notamment donc à travers deux programmes d'accélération, NGI Zero and Trust, qui s'intéresse lui plus à l'internet ouvert, digne de confiance et fiable pour tous, et NGI Trust Chain, qui lui va plutôt s'intéresser donc aux identités numériques fiables, notamment par l'intermédiaire donc de contrats intelligents blockchain. Alors je sais pas si on a des questions dans le chat. Oui, il y a une question. Alors, il y a Max qui demande si tu peux répéter le nom de l'événement BPI sur le réseautage TIC. Sur le réseau, oui, sur le réseautage donc TIC, c'est le Proposers Brokerage Event. Je vous ai mis le lien dans la présentation, donc vous aurez juste à cliquer dessus pour pouvoir vous inscrire à cet événement du 17 mars prochain. Parfait. Et une question de Gérard qui demande quelle serait la date limite pour la deuxième vague de l'Eurostar. C'est une bonne question, mais malheureusement j'ai pas la date en tête. Je pourrais revenir vers vous si je la trouve maintenant. Non, j'ai pas la date en tête. Je reviendrai vers vous, Gérard. Ouais. Une question de Hakim qui demande pour Creative Europe Media Innovation Lab, il faut donc un minimum de 2 partenaires. De quel type? Je n'ai pas compris le type de financement. Alors non, vous êtes pour donc Creative Europe, l'appel Innovation Lab. Vous pouvez aussi candidater de manière individuelle. Donc vous n'êtes pas obligé de former un consortium pour le coup. Et le type de financement, c'est une subvention. Donc comme je le disais, si on revient sur la diapositive, qui peut aller jusqu'à 60% des coûts éligibles, dans la limite donc d'un budget de 800 000 euros. Merci. Et il y a une question de Katia. Pour les NGI, combien de pays partenaires, s'il te plaît?
Alors pour NGI, vous n'avez pas besoin de former de consortium également. Et même, ces appels à projets sont ouverts à tout innovateur, donc vous pourrez même candidater en tant que personne physique. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Alors j'en finis juste avec quelques informations sur les appels à projets européens, notamment au niveau des aides pour financer du conseil sur les appels à projets. On retrouve donc trois aides principales. La première s'adresse exclusivement aux Hauts-de-France. C'est donc le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, le FRAP, qui va financer dans la région Hauts-de-France jusqu'à 100% des jours de consulting si vous êtes coordinateur ou work package leader d'une réponse à un appel à projet, donc dans le cadre notamment du pilier 2 d'Horizon Europe. Viennent ensuite les aides de l'Agence nationale de la recherche et notamment le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux qui va proposer donc là une aide jusqu'à 30 000 euros sur 2 ans pour toutes les entités, les structures qui coordonnent la réponse à un appel à projet européen collaboratif. Et enfin, BPI France, grâce à ses diagnostics Europe ou partenariat technologique international, peut prendre jusqu'à 50% de la prestation de conseil qui vous serait apportée pour monter votre projet européen. Je pense qu'on a fait le tour ce matin des appels à projets régionaux, nationaux et européens qu'on souhaitait vous présenter. Il nous reste donc quelques informations à vous partager avant de vous laisser ce matin. La première, c'est les événements sur les événements à venir organisés par Cap Digital et ses partenaires. Donc, sachez que le 9 mars prochain, c'est-à-dire jeudi, pardon, nous organisons notamment un webinaire grand lieu en collaboration avec les autres pôles de la région, de compétitivité de la région, sur les appels à projets, grands lieux d'innovation et Sésame Filière France 2030. Donc de 11 heures à midi, vous aurez l'occasion pendant 1 heure de revenir sur ces deux appels à projets et de poser toutes vos questions sur les critères d'éligibilité notamment et spécificités de ces deux appels. Le même jour, nous organisons dans les locaux de Cap Digital une demi-journée l'après-midi autour des futurs services et usages en santé grâce à la 5G. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore des places pour participer à cet événement dans lequel nous reviendrons notamment sur les appels à projets qui peuvent croiser santé et 5G, mais surtout dans lequel seront organisés des ateliers thématiques collaboratifs pour faire émerger des projets autour de cette thématique. En fin de semaine, vendredi, nous avons un séminaire sur les jumeaux numériques et l'environnement, organisé également chez Cap Digital. Donc, vous pourrez retrouver tout le programme sur le lien de cette diapositive. Et enfin, le 22 mars prochain, la région Île-de-France, en collaboration notamment avec Cap Digital, mais aussi avec l'association Construire Futur, Habiter le Futur, ou encore la fondation Solar Impulse, organise ces business meetings de la transition verte, pour faire rencontrer des acheteurs, qu'ils soient publics ou privés, avec des fournisseurs de solutions pour la transition verte. C'est un événement organisé le 22 mars au matin dans les locaux de la région. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour soit rencontrer des acheteurs publics ou privés, soit pour rencontrer des solutions innovantes pour la transition verte. Et enfin, quelques événements de nos adhérents. Donc ce matin, en ce moment même, on a le groupe Bouygues qui organise
son événement Matinée de l'innovation Tech for the Future. Jeudi, donc à la porte de Versailles, nous avons la 8e édition du plus grand concours de développeurs organisé notamment par la Poste. Et ensuite, toujours la Poste organise jusqu'au 31 mars prochain donc son programme d'Open Innovation, notamment dédié à l'accélération du développement de ces services numériques à impact. N'hésitez pas donc à retrouver toutes les informations et à participer directement grâce au lien indiqué. Et enfin, le groupe La Poste soutient aussi les femmes qui innovent dans le numérique avec son programme Coup de cœur Femmes du numérique, dont vous pourrez trouver toutes les informations, pareil, avec le lien sur cette diapositive. De notre côté, il nous reste à vous remercier de votre participation ce matin, de vous rappeler que donc, les slides de cette présentation vous seront envoyés dans la journée, ainsi que le replay du webinaire. Et donc, si vous avez des questions, vous avez bien retenu, vous pouvez nous contacter avec projet@capdigital.com ou renseigner directement donc, le formulaire de manifestation d'intérêt que nous avons mis en place. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous au début du mois d'avril prochain, donc le 4 mars, pour notre prochain R&D Corner. Merci Manuel, donc ce sera bien le 4 avril. 4 avril, pardon. Oui, merci beaucoup Manuel pour ce matin. Merci Antoine derrière le petit logo Cap Digital de notre directeur de la communication. Merci à tous de vous être connectés ce matin et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Bonne journée.